Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces petits granits qui ont été inspirés de l'art décoratif marocain. Ils font des objets vraiment merveilleux, surtout les céramiques. Et donc ces granits sont inspirés des dessins qu'ils réalisent donc au Maroc. Alors, j'ai fait deux couleurs différentes, bleu marine, bleu électrique et un bleu azur beaucoup plus clair. Je vais vous expliquer avec une couleur plus claire parce que le sombre en vidéo ça passe pas trop bien. Mais par contre, quand c'est sombre, le résultat passe super bien. Alors, ces motifs peuvent être utilisés par exemple pour un coussin, pour faire un petit plaid pour Noël. Je trouve que ce serait vraiment sympathique. Ça rend vraiment bien. Enfin bon, moi j'aime bien. Donc nous allons passer tout de suite à la réalisation de ces très jolis granits. Alors pour cela, il vous faut deux couleurs. La laine qui va servir de fond et ensuite un peu de blanc. Et franchement, du blanc, il en faut vraiment pas beaucoup. Ensuite, il va vous falloir une aiguille à laine pour coudre les granits entre eux et aussi bien sûr pour rentrer les bouts, une petite paire de ciseaux. Et moi, je travaille avec un crochet numéro 3 parce que la laine se travaille avec ce genre de numéro. Vous pouvez faire ces carrés avec de la laine beaucoup plus grande, donc bien sûr le granit sera aussi plus grand. Alors, vous commencez avec la laine blanche et pour cela vous faites un nœud magique et dedans vous tirez donc une boucle. Je vais faire le zoom, voilà, donc vous tirez une boucle pour avoir une maille en l'air et vous faites 6 mailles serrées dans l'anneau. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Vous resserrez votre nœud et vous allez faire une maille coulée sur la première maille serrée qui est là. Voilà. Et voilà. Alors moi je vous conseille de fermer sans couper. Donc je ferme ma maille en faisant voilà une boucle fermée. Et maintenant vous prenez l'autre laine, le bleu. Surtout vous ne coupez pas votre laine blanche, on va s'en servir. Vous repiquez pour retirer une maille. Donc une boucle. Et vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque bride. Donc là vous tirez une maille en l'air pour avoir un rang bien droit. Et là maintenant dans la maille où vous avez fait votre raccord de laine, vous faites 2 mailles serrées. En voilà 1 et 2. Et ainsi de suite, encore donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Vous devez avoir à la fin 12 mailles serrées. Donc là j'ai mes 12 mailles serrées, j'ai recompté, c'est bon. Et vous fermez avec une maille coulée dans la première maille serrée. Voilà. Nous allons faire le deuxième rang. Donc là vous refaites une maille en l'air pour redémarrer correctement votre rang. Et vous faites 2 mailles serrées dans la première maille serrée. 1, 2, ensuite une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille et ainsi de suite. Donc vous faites 2 mailles serrées dans la même maille et une maille serrée. Voilà, on se retrouve lorsque le rang sera fini. À tout de suite. Lorsque vous avez fini votre rang, vous devez avoir 18 mailles ici sur le tour et vous terminez avec une maille coulée sur la première maille serrée. Voilà. Nous allons faire le quatrième rang. Alors, vous faites une maille en l'air pour redémarrer votre rang, une maille serrée, encore une maille serrée. Et là, nous allons faire un genre de pétale pour que le rond devienne un hexagone. Donc, vous faites dans la même maille une demi-bride
une bride, toujours dans la même maille. Et encore une demi-bride, toujours dans la même maille. Vous voyez, ça va faire un petit onglet qui va venir définir les bords. Ensuite, une maille serrée, encore une, donc 2 mailles serrées, et là vous recommencez une demi-bride, une bride dans la même maille, et encore une demi-bride. Et là, 2 mailles serrées, et vous recommencez votre œillet. Alors en tout il va y avoir 6 fois une demi-bride, une bride, une demi-bride. Hein. Voilà, on se retrouve lorsque c'est fini. À tout de suite. Voilà, j'arrive au bout de mon rang et vous faites une maille coulée sur la première maille serrée de départ. Alors là, nous allons maintenant mettre en attente la laine bleue. Donc pour éviter un souci, moi je vous conseille de fermer carrément et surtout vous ne coupez pas. Voilà, comme ça va, en faisant cette fermeture, ça va vous éviter des problèmes. Une fois que vous avez bien terminé, bien fermé votre rang avec la laine bleue, que bien sûr vous ne coupez pas, vous reprenez votre laine blanche qui est ici. Alors, vous reprenez en fonction non pas de la maille que vous avez arrêtée, mais nous allons faire sur la bride de nos petites écailles, nous allons faire 3 mailles serrées. Et il faut faire 1 et 2 mailles serrées ici en arrière, donc il faut compter un petit peu. Alors en fait, quand on regarde bien, vous ne prenez pas la première maille serrée du rang bleu, mais la seconde, et vous tirez une boucle. Voilà, vous faites une maille en l'air, et là maintenant vous faites une maille serrée. Dans la suivante, encore une maille serrée, et nous allons arriver ici sur la bride. Donc là, vous faites 3 mailles serrées sur la bride. 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, encore une maille serrée, encore une. Et là, nous arrivons dans le creux qui est au niveau des 2 écailles que nous avons faites. Hein. Donc, une première écaille, une deuxième. Et nous sommes quasiment à la même hauteur que la maille serrée du premier rang. Donc, vous faites 2 jetés sur votre crochet et vous allez le passer en dessous de la maille serrée du premier rang. Vous tirez une boucle et vous faites votre double bride. Et voilà. Voilà ce que ça vous donne. Vous refaites 2 mailles serrées. 1, 2. Et nous arrivons sur le haut ici donc de la bride. Et là vous faites 3 mailles serrées sur la bride. 1, 2 et 3. 2 mailles serrées, donc 1, 2. Et vous êtes à nouveau dans le creux des 2 écailles. Et là, vous refaites une double bride que vous allez piquer au niveau du premier rang en passant votre crochet en dessous de la première maille serrée. Vous tirez une boucle et voilà. Et vous faites votre double bride tout simplement. Et ainsi de suite. Donc vous reprenez, vous faites 2 mailles serrées. En voilà 1, 2. Bien prendre. Nous sommes en haut de la petite écaille, donc là nous sommes au niveau de la bride, et là vous faites 3 mailles serrées sur la bride, et ainsi de suite. Donc je vais mettre en pause et nous allons nous retrouver lorsque j'aurai fini ce rang. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang, et bien sûr vous terminez avec une maille coulée sur la première maille serrée. Donc là pour l'instant le blanc je n'en ai plus besoin, par sécurité je ferme mon rang en passant la laine comme ça, voilà, donc là mon rang est fermé. Alors ma laine bleue est là, surtout faites bien attention d'avoir votre laine blanche à l'arrière, hein, sur l'envers, parce que c'est important. Vous retirez une boucle pour avoir une maille en l'air et vous refaites 2 mailles en l'air, voilà, 1 et 2.
Vous sautez la laine blanche et vous allez au niveau de la première maille serrée qui est en blanc, mais sur l'arrière, et vous piquez pour faire une bride. À l'arrière, hein, surtout, c'est important. Ensuite, vous allez piquer au niveau de la deuxième maille serrée en blanc, mais toujours sur l'arrière. Et là, vous allez faire une demi-bride. Voilà. Ensuite, ici, nous sommes sur les 3 mailles serrées. Donc, sur l'arrière, vous prenez le fil bleu et vous faites 2 mailles serrées. Voilà. Vous allez repiquer votre crochet toujours à l'arrière, mais au niveau de la maille serrée. Et là, vous allez faire une demi-bride. Ensuite, une bride. Et voilà. Et vous recommencez. Donc, vous sautez la double bride et vous repartez sur la maille serrée du rang précédent. Vous piquez et vous faites une bride. Ensuite, vous repiquez au niveau de la maille serrée du rang précédent, mais toujours dans le bleu. Et vous faites une demi-bride. Là, nous arrivons sur le haut du pétale où il y a les 3 mailles serrées blanches. Vous prenez un fil bleu et là, vous faites 2 mailles serrées. Donc, vous piquez votre crochet dans le bleu, 2 mailles serrées. Et c'est reparti avec une demi-bride. Et ensuite une bride. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Voilà, voilà ma bride. Et donc là, on repart avec une bride, une demi-bride, 3 mailles serrées, une demi-bride et une bride. Et voilà. On se retrouve lorsque le rang sera fini. À tout de suite. Donc une fois que vous avez fait votre maille en l'air pour bien démarrer votre rang, vous faites 4 mailles serrées. Donc une sur la première maille, 2, 3, et la quatrième. Vous arrivez là où il y a les 2 mailles serrées et donc là entre les 2 mailles serrées vous faites 2 mailles serrées encore. C'est ce qui va vous faire votre coin. Ensuite vous faites 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Et nous arrivons là où il y a les 2 mailles serrées. Donc vous faites à nouveau 2 mailles serrées aussi pour avoir votre coin. Et ainsi de suite, vous recommencez avec 5 mailles serrées, ensuite 2 mailles serrées, etc., etc. A tout de suite. J'arrive sur la fin. Donc là, j'ai fait mes 2 mailles serrées entre les 2 mailles serrées du rang précédent et il me reste une maille serrée à faire et ensuite fermer le rang avec une maille coulée. Voilà, nous sommes sur l'avant-dernier rang. Vous refaites une maille en l'air et ensuite une maille serrée et donc là vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées avant d'arriver sur le coin. Quand vous êtes donc sur le coin, vous faites 2 mailles serrées et ensuite vous faites 6 mailles serrées, c'est-à-dire une sur chaque qui se présente. 2, 3, 4, 5 et 6, et là nous sommes à nouveau sur le coin, donc vous refaites 2 mailles serrées et ainsi de suite. On se retrouve lorsque le rang sera fini. À tout de suite. J'arrive donc sur mon dernier coin et il me reste une maille à faire, une maille serrée, voilà, et vous terminez avec une maille coulée et votre rang est terminé. Et là vous pouvez arrêter votre laine bleue et couper. Voilà, vous pouvez couper. Nous n'avons plus besoin de laine bleue. Par contre, il nous reste un rang avec la laine blanche à faire. Donc voilà l'endroit, voilà l'envers. Alors nous allons reprendre notre laine blanche, mais pas où vous avez arrêté votre laine bleue. Vous piquez votre crochet après la deuxième maille serrée, donc sur la troisième, et vous tirez une boucle.
vous faites une maille en l'air et là vous faites votre maille serrée. Voilà. Nous allons tout de suite faire une double bride que vous allez piquer sur la deuxième maille serrée du rang blanc. Donc vous piquez votre crochet sur la deuxième maille serrée et vous faites votre double bride. Voilà. Ensuite, vous piquez votre crochet dans la maille serrée suivante. Non, vous sautez celle-là, pardon. Vous sautez celle-ci dans la suivante. Voilà, deux mailles serrées. Nous arrivons sur le coin et donc là, vous refaites deux mailles serrées en blanc, toujours. Voilà. Ensuite encore deux mailles serrées. Et là, vous allez refaire une double bride que vous piquez là où vous avez déjà fait votre première double bride. C'est-à-dire sur la deuxième maille serrée du rang blanc qui est ici. Voilà. Ensuite, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Nous allons refaire une double bride que nous piquons sur la deuxième maille serrée. Donc 1, 2, c'est celle-ci. Hop, vous faites votre double bride. Toujours vérifier votre votre coin en fait. Hein. Donc là, il y a deux mailles serrées à faire. Non, j'ai pris trop près, pardon. Il y a une maille serrée que l'on saute, celle-là, et donc vous piquez votre crochet après. Et là, nous arrivons sur le coin, hein, on voit bien ici. Et là, vous faites deux mailles serrées, 1 et 2. Une maille serrée, encore une maille serrée. Et là, nous allons refaire la bride qui vient fermer ici, le haut, enfin la double bride. Et vous piquez votre crochet. Et vous faites votre double bride. Hop. Et voilà. 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Et ainsi de suite. Donc là on recommence avec une double bride que l'on vient piquer ici sur la deuxième maille serrée qui a été faite ici sur le haut. Voilà, on se retrouve lorsque j'aurai fini. À tout de suite. Voilà, je termine donc avec la double bride pour faire le coin ici du haut de mon dernier rang, et je termine avec deux mailles serrées et bien sûr une maille coulée pour fermer mon rang. Et là, c'est terminé. Hop. Et voilà. En voilà un autre de fait. Ça va assez vite à faire. Moi, j'adore. Je vais faire un peu, voilà, le zoom un peu plus petit. Alors, l'idéal pour que ce soit vraiment bien mis en valeur, c'est une laine sombre. Mais pour la vidéo, il valait mieux une laine un peu plus claire. Et c'est super, super, super beau. Alors, on peut... ça me fait penser un peu à un vitrail. Hein. Voilà, donc on peut mélanger les couleurs. On peut faire uni. Hop, je décale tout pour que ce soit visible. Voilà, alors après pour l'assemblage, eh bien l'aiguille à coudre, et là vous cousez bord à bord. Ou alors avec un rang au crochet, vous pouvez raccrocher comme ça chacun de vos granits. Je les trouve magnifiques, je vous encourage à essayer. Il faut bien sûr avoir une petite dextérité au niveau du crochet parce qu'il faut savoir jouer avec les mailles devant, les mailles derrière, mais le résultat en vaut la peine. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.